Alors, comment se retrouve? Qu'est-ce que ça vous fait de revoir d'abord cette image plusieurs années après la marche de Paris? Merci pour l'invitation. Je vais te demander d'être gentil avec moi et de m'accorder 2 minutes avant de répondre à votre question. Allez-y. Nous sommes aujourd'hui le 14 novembre 2025. Le 14 novembre 1973, la délégation marocaine avec une délégation espagnole ont signé à Madrid l'accord de Madrid. C'était l'aboutissement d'une grande victoire marocaine, une victoire de la marche verte, une victoire de la politique suivie par Sa Majesté et l'occasion pour les Espagnols de nous rendre les clés acquis de droit, c'est-à-dire nous rendre notre Sahara. Mais avant la signature, il y a eu un hic. Les Espagnols nous ont raconté qu'ils ne pouvaient pas signer l'accord tant que le Parlement espagnol n'a pas voté un texte autorisant le gouvernement espagnol à céder le Sahara et à quitter le territoire du Sahara. Le problème était posé. Il a fallu que Seydi Ousmane, qui était le premier négociateur à la tête de la délégation marocaine, téléphone à Sa Majesté. Et il pose le problème. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on claque la porte? Qu'est-ce qu'on fait? Sa Majesté, femme diplomate, femme politicien, il lui dit voilà, vous avez dit aux Espagnols qu'on va signer la convention. Aujourd'hui, mais qu'il ne rentrera en exécution qu'une fois le Parlement espagnol aura voté le texte lui permettant de faire ces signatures. La délégation espagnole a hésité au début, puis il a accepté, puis on a signé, et à 20h30, j'étais à la télévision espagnole, dans une correspondance à la télévision marocaine, où j'annonçais la signature de l'accord de Madrid, accord qui mettait fin au colonisme espagnol et le retour du Sahara à l'indépendance. Donc, pratiquement, c'est un délai du temps, pratiquement 50 ans. À l'année il fallait y ait cette signature. Maintenant, je reviens à votre question. Oui, ces images que nous avons vues, ça vous fait quoi de les revoir 50 ans après? Est-ce que l'émotion est intacte? Est-ce que les souvenirs qui restent marquants beaucoup plus que les autres? Et au fond, vous qui étiez au cœur du réacteur, j'ai envie de dire, de la production de ce récit national, il y a forcément une stratégie de communication à établir, à mettre en place pour toucher les cœurs des uns et des autres et pour s'adresser aussi bien aux Marocains, qui est un événement d'une ampleur extraordinaire, mais il s'agit aussi de communiquer auprès de l'étranger. Alors, vous qui étiez au cœur de cette fabrique, quelle était la stratégie mise en place et comment il fallait l'implémenter et la concrétiser? Disons qu'il est un secrétaire pour personne, que Sa Majesté Hassan II était un homme de communication. Je peux vous dire dès le départ que pendant un mois, Hassan II a prononcé 5 discours. C'était un record. Chaque semaine, pratiquement, on avait un discours. Et chaque discours était différent de l'autre. Et chaque discours annonçait une politique, une avancée, une stratégie, une manière d'agir, un défi. Le premier, c'était le 16 octobre, à Marrakech, où Sa Majesté, après avoir pris connaissance de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, qui répondait à 3 questions, il ne faut pas l'oublier. La première question, les Espagnols refusaient de négocier avec nous. On a posé la question, est-ce qu'il y a un enquête entre nous et les Espagnols qui va nous pousser à négocier, puisque les Espagnols refusaient de négocier? La Cour a répondu à l'unanimité. Il y a un problème entre les Espagnols et les Marocains concernant le Sahara. C'était la première victoire du Maroc au niveau
de la légalité internationale. Deuxième question était, les Espagnols disaient toujours qu'entre le Sahara et le Sahara, il y a tout Méditerranée. Qu'est-ce que ça veut dire Méditerranée? Ça veut dire une terre sans propriétaire. Nous, on disait non, on était sur place. La preuve, une nomination, une barrière, de ceci, de cela, de l'université. Dans la question à la Cour internationale de justice. Est-ce que les Espagnols, lorsqu'ils sont arrivés au Sahara, à la fin du règne de Hassan Ier, qui s'était attaqué là en 1894, est-ce qu'ils ont trouvé Terranibus comme il prétend? La réponse de la Cour internationale de justice, en unanimité, sera non. L'Espagne n'a pas donné ce territoire sans maître. C'était une deuxième victoire. La troisième question, si la Cour considère qu'il y avait des relations entre le territoire du Sahara et le Maroc, quel genre de relations existaient entre les deux parties? La Cour répond clairement, il y avait des relations juridiques, des relations de béa. Rawabi Anoumia, ou Rawabi béa. Là, c'est plus le politicien, mais c'est le juriste qui prend tout ça très vite et nous annonce le discours à 21h à partir de l'âge. Je me rappelle, j'étais dans le temps de la formation à la télévision marocaine, je reçois le communiqué du protocole Montréal en me s'enregistrer aller faire un discours de soir. Aux environs de 17h, je reçois comme instruction d'arrêter toute la programmation. Ni séries, ni films, ni des araignées, ni rien. Passer des choses en partie et annoncer que le roi avait besoin de parole. Je ne vous cache pas que nous-mêmes à la télévision, on se la question, ça va être grave, ça va être très important. Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, avec les humains, Sa Majesté, et je vous dis aussi, est-ce que maintenant, avant le 16 octobre, lorsque le roi commençait un discours, on collait le drapeau national et on fait passer l'hymne national. À partir du 16 octobre 1973, c'est l'hymne national avec la photo de Sa Majesté entourée de monarchie dans le temps et de ce qui Mohamed. Sina continue aussi à procéder de la même année. La première fois, c'était le 16 novembre 1975. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Oui. Si j'ai une question, peut-être vous aurez ça. Alors, Sa Majesté, je dis en tant que juriste, il analyse d'abord le côté juridique. Il vient juridique, il vient de la loi. Et il donne une idée de ce que c'est que la loi. Vous savez, la Cour internationale, lorsqu'il a mis le mot béat, il a fallu un combat juridique. Il a fallu convaincre les 16 juges qui tous étaient venant de l'école occidentale juridique. Ils n'avaient pas la notion, la profondeur de l'élite béat. Parce que béat, c'est du droit constitutionnel musulman. C'est du droit institutionnel musulman. Et lorsqu'ils ont finalement été convaincus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont mis la béa et bien de la béa. Et ça a été très satisfaisant pour le Maroc. Hassan de Pro, ça a fait son discours, et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Après, il annonce la marche. Et il dit, je demande 350 000 volontaires, donc 10% de femmes. Et il y a 50 hommes. C'est-à-dire, la marche, il y avait 35 000 femmes. Peut-être, je vois un peu des petites histoires des femmes dans la marche. Pour ne pas faire long, c'était un juge. Le vendredi soir, 950 000 Marocains se sont inscrits dans le registre volontaire pour partir au Sahara. C'était encore une grande victoire des gens populaires.
J'ai envie de vous dire qu'on avait besoin de ça. Parce qu'on venait de traverser des années difficiles. Je ne vais pas insister, 71, vous savez ce qui s'est passé, 72, 73, c'était des années difficiles. Il fallait une constituer, il fallait ramasser, il fallait donner de l'espoir, il fallait penser à l'avenir. Et la machine qui était là, et moi, peut-être le plus vieux dans ces salles, j'ai assisté au retour de Mohamed Saïd. J'étais encore Jean Nouveau. Et je me rappelle qu'il a commencé son discours du 18 novembre, la mosquée Hassan, et il a dit Alhamdulillah, alladhi adhaba 'anna al-hazana, inna rabbaka la'afuwwun shakur. Tout ce qui est tristesse, alhamdulillah, Allah nous a enlevé ça. En annonçant la majlis, qu'est-ce qu'il a dit Hassan? قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان لا تنسوا زر الإعجاب والاشتراك بجريدة كاسبرس، فضلاً وليس أمراً.